Le ministre provincial de l'Éducation a lancé vendredi 31 octobre 2025 à Kananga, province du Kassai central, dans la salle Félicité Hôtel, les projets d'équité et de renforcement du système éducatif PERS. Il s'agit d'un projet au sein duquel s'emploie à mettre en place un dispositif permettant pour prévenir les exploitations et abus sexuels dans le milieu scolaire et assurer la prise en charge multisectorielle des survivantes. Devant plusieurs membres du consortium, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, quelques autorités politico-administratives et du système éducatif, le ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Honoré Mouchipaï Balowe, a au cours de la cérémonie affirmé que ces projets, bien que dans sa phase finale, vient répondre à certains défis et réguler les comportements des enseignants. J'ai formé le vœu de voir toutes les parties prenantes engagées à nos côtés, travailler sans complaisance dans l'étroite ligne de l'atteinte des objectifs, afin que ce projet soit un véritable levier pour transformer nos écoles en espace de paix, de respect et de protection de la dignité humaine. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je déclare officiellement lancer les activités du consortium PERS Kassai central pour l'éradication de VBG sous toutes leurs formes dans le milieu scolaire, et je vous en remercie. Le lancement de ces projets a été suivi d'une brillante présentation du coordonnateur du consortium des ONG d'exécution, dont AFD, FMMDI, Femmes Acacia, OPAC, AMAPA, Enfants à venir, ECAVOP et Amour Plus, Maître Pierre Bibomba. En ce qui nous concerne, le contexte du projet, c'est que le gouvernement congolais a reçu un financement de la Banque mondiale au titre des contributions à la mise en œuvre de la politique de gratuité de l'enseignement primaire. Ce financement, dans son premier volet, était de soutenir le gouvernement congolais dans la politique de la consolidation de la mise en œuvre de la gratuité. Vous vous souvenez, le président de la République parlait de la gratuité, mais seul le gouvernement ne pouvait pas mobiliser les fonds pour rendre cette politique effective. Raison pour laquelle le gouvernement avait sollicité de la Banque mondiale ces financements pour résoudre le problème des salaires des enseignants, le problème de fonctionnement des écoles, des bureaux. Mais le projet PERS compte 3 composantes. La première composante consistait à faciliter un accès gratuit pour tous. Là, je parlais tout à l'heure de la gratuité de l'enseignement. La première composante consistait aussi à assurer qu'une éducation primaire soit gratuite. Et nous, en tant qu'ONG, nous n'avons pas participé à cette première composante. Là, c'est un accord direct entre la banque et le gouvernement. La deuxième composante, elle consistait à mettre en place les fondations de base pour la qualité. Nous sommes intéressés par la troisième composante. Après ces lancements, plusieurs activités seront organisées, comme le confirme Maître Pierre Bibomba. Nous sommes dans la dernière phase du projet PERS, parce que le PERS tend déjà vers sa fin. Nous allons mener ces activités pendant une période de 9 mois, à dater du mois de septembre passé. Donc nous avons connu juste un retard par manque de fonds. Maintenant, nous démarrons officiellement ces activités. Et je pense que dans les prochains jours, nous serons avec les journalistes, les acteurs de médias pour parler comment ils peuvent nous accompagner dans ça. Nous allons aussi, à part le volet prévention, nous allons prendre en charge aussi quelques cas d'exploitation bisexuelle. Le consultant consortium est composé des ONG qui avaient déjà de l'expertise en matière de prévention, d'exploitation bisexuelle et de la réponse aux victimes ou aux survivantes de VBG. Nous ne sommes pas des ONG qu'on a ramassées dans la rue. Nous avons démontré notre capacité, notre expertise en termes d'expériences antérieures avec d'autres bailleurs. Donc, je pense que nous serons très professionnels dans la mise en œuvre des activités. Il s'est de signaler que cette phase finale du projet PERS est financée dans la province du Kassai central par la Banque mondiale à hauteur de $120 000.